Bonjour tout le monde, bienvenue dans la Minute PN. Nous allons parler aujourd'hui du PN caché, qu'on appelle plus communément le PN de type introverti. Alors, les PN de type caché sont dangereux dans le sens où on peut mettre des années à voir qui ils sont vraiment et de quoi ils sont capables. Les PN de type caché, donc introverti, sont aussi ceux qui ont des colères très froides et des réactions de psychopathes. Donc ce sont des gens qui ont plus le profil, si je vais vous me référer à la vidéo sur la triade noire. Ce sont des gens qui, dès qu'on leur fait une petite réflexion, même une petite boutade pour rigoler, ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur sens, ont vraiment une envie de destruction de l'autre et sont prêts à tout faire pour détruire l'autre. Ils ont cette jouissance et ne se cachent pas de voir que l'autre souffre, qu'il lui arrive des ennuis. Alors, un pervers narcissique de type caché ou une perverse narcissique de type caché introverti, c'est complètement différent de l'extraverti, dans le sens où un PN ou une PN extravertie, il ou elle arrive, voilà, elle est là, elle est dans la place, il faut la remarquer, elle est là, elle connaît tout le monde, il connaît tout le monde. Salut, ça va? Tu vas bien? Oh, super ta chemise. Enfin voilà, il est en campagne électorale, elle est la star, elle est là, tout le monde doit la voir. C'est ça le truc introverti. Et elle est dans, où il est dans l'étalage de ses réussites, de ses compétences, dans sa tête bien sûr, de ce qu'il ou elle est capable de faire. Et voilà, c'est l'étalage. Un PN de type caché ou une PN de type caché, c'est la personne qu'on ne remarque pas. C'est la personne déjà qui ne paye pas de mine. Voilà, qu'il est là ou pas là, on ne remarque pas. C'est vraiment quelqu'un qui se fond dans le décor. Je ne pose pas de diagnostic parce que je ne suis pas psy, mais je pense que j'en ai eu un au travail, un pervers narcissique de type introverti, et je pense, mais genre à 99% sûr que c'était un PN de type introverti. Et nous l'appelions Frank Lemmer. Pour ceux qui ont regardé la série Parker Lewis dans les années 90, Frank Lemmer, c'était celui-là qui était toujours habillé en noir et qui, il y a des moments, il apparaissait comme ça. On ne sait pas d'où, mais il débarquait. Et cette personne, c'était ça. C'était qu'on discutait et en même temps, on voyait qu'en fait, il était là dans un coin à écouter. Genre, limite à enregistrer tout ce qu'on disait. Et c'était flippant, quoi, parce qu'on avait parfois la tête, on levait la tête, hop, il était là. Mais toujours sans se faire remarquer, vraiment en train d'espionner, quoi. C'était vraiment flippant. Et on avait tous cette sensation au travail de se dire, il est bizarre ce mec. Quand il est arrivé déjà, on s'est dit, bon, bah ok, il est suisse. Mais voilà, il y avait un côté où il nous faisait un peu pitié. Voilà, il était tout petit, tout maigrichon, là, tout frêle. Il dégageait pas une assurance. On avait l'impression que déjà que c'était en plus le mec qui avait pas d'avis, qui n'avait pas une capacité d'avoir des opinions. C'était vraiment le mec, on avait plus envie de le prendre sous notre aile parce qu'en disant, mais mon gars, viens, on va t'acheter des fringues, on va un petit peu te donner confiance en toi. Et c'est ça le danger, c'est que ces gens-là se font volontairement passer pour des petites brebis égarées qu'on a envie de prendre dans nos bras, d'aider. Et c'était quelqu'un qui donc était assez taiseux. Et vous allez voir, les pervers narcissiques de type caché sont vraiment toujours dans l'observation, sont très calmes, toujours je suis là mais je suis pas là, j'observe. Et par contre, ils peuvent vous sortir vraiment des choses méchantes, glaçantes, et vous dites quoi? Et ils présentent ça sur le genre, sur le ton de l'humour, genre de l'ironie. Et vous êtes là, genre, mais gars, c'est juste pas drôle, c'est méchant. Donc c'est des gens qui sont très glaçants et c'est des gens qui aussi ont des colères froides. Donc vous allez voir qu'ils ont cette colère qui se retient comme ça. Ils se retient et alors ils ont des gestes très brusques. C'est très rare que c'est des gens qui explosent. Ils ont ces gestes très contrôlés, très brusques, où on sent que ça bouillonne mais qu'ils ne veulent pas le montrer. Et
bien sûr, ce sont des personnes qui partent du principe que voilà, tout leur est dû et qui n'ont pas de chance parce que ce sont des incompris, mais qui auront tendance à même se rapprocher de pervers narcissiques de type extraverti pour pouvoir justement avoir le côté, voilà, l'autre m'englobe dans son cercle parce que je peux du coup me faire des contacts intéressants. Alors, les pervers narcissiques de type introverti ont également une réputation, c'est-à-dire que malgré le fait qu'ils ne payent pas de mine, qu'on ne les imagine même pas avoir une vie sexuelle, peuvent avoir une vie sexuelle complètement débridée. Donc vraiment avoir une perversion sexuelle de haut niveau. Même si avec vous, il dira le contraire. Même si avec vous, il peut être même asexué. Et vous allez voir, c'est des gens qui peuvent être complètement différents quand le masque tombe. Donc voilà, c'est un petit peu pour vous expliquer le pervers narcissique de type introverti, caché. Ils sont vraiment très très loin dans leur tête. Donc je vous ramène à la vidéo sur la triade noire. C'est vraiment des gens qui, quand ça se passe pas comme ils veulent, c'est vraiment vous le faire payer et qui n'hésitent pas à vous le faire payer et qui auront vraiment cette jouissance de vous voir faire du mal. Et toujours, mine de rien, sous le couvert du « oh, le pauvre » ou la petite pauvre brebis égarée. D'accord? Donc voilà pour ce genre de pervers narcissique de type introverti. Voilà, comme je vous le dis, moi j'ai plutôt retrouvé dans le milieu du travail. Vous pouvez voilà, être tombé sur un compagnon qui était comme ça et vous allez voir que quand le masque va tomber, quand il y a séparation ou quand il ou elle voudra finir sa destruction, comme par exemple dans le lieu, dans un cadre du travail, voilà, vous serez étonné de voir le visage de cette personne que vous preniez au début pour une personne paumée, qui ne payait pas de mine, qui avait l'air bizarre, mais qui avait l'air sympa. Donc voilà, courage à vous. À bientôt.